Coucou tout le monde, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo home tour. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have. Alors clairement, depuis le début de ma chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, c'est la vidéo qui m'a été le plus demandée, quasiment sous chaque vidéo, sous chaque publication Instagram. C'est toujours une question qui revenait, si j'allais faire un home tour, quand est-ce que j'allais faire un home tour. Alors au départ c'était plutôt un non catégorique, je m'étais absolument pas dit que j'en ferais un. J'avais en fait peur que ce soit mal interprété, que on se rend bien compte, il y a certaines personnes qui voient toujours le négatif, peu importe ce qu'on propose comme contenu. Donc j'avais tout simplement peur que ce soit interprété comme de l'étalage et qu'on vienne dire que je montrais ce que j'avais ou ce que je n'avais pas, ou ce que j'avais en plus ou ce que j'avais en moins. Donc du coup au départ j'étais pas du tout partante pour faire un home tour. Et puis en discutant avec pas mal d'entre vous sur Instagram surtout, je me suis rendu compte que vous étiez aussi plusieurs dans ma situation, ou en train de faire construire, ou vous étiez en train d'aménager, et qu'il y avait des choses qu'on pouvait éventuellement du coup partager. Vous me demandiez des astuces sur un aménagement de cellier, sur un aménagement de cuisine, et du coup je me suis dit que tant pis, j'allais faire ce home tour et que du coup ça allait peut-être être la possibilité pour moi de vous faire découvrir ou des choses, des façons dont moi j'ai aménagé les choses et des astuces que j'ai pu utiliser. Alors comme je sens que je vais beaucoup parler dans cette vidéo, je pense que je vais la faire en plusieurs fois. Je me suis dit que j'allais faire tout ce qui était entrée, cellier, buanderie, les toilettes, salle de bain et notre chambre parentale en bas en une seule vidéo. Et puis cuisine, salon séjour et peut-être l'étage si c'est pas trop long. Voilà, sur une deuxième vidéo. Je pense qu'en deux vidéos ça peut être correct, parce que moi les vidéos qui font plus de 15 minutes j'ai toujours un peu du mal. Moi j'ai du mal à les regarder, alors je me dis que dans l'autre sens c'est sûrement pareil, et j'ai pas envie de vous proposer des vidéos qui fassent une demi-heure. Mais de toute façon je pense que je mettrai dans le titre quelque part, je mettrai home tour partie 1 et home tour partie 2. Et je voulais aussi ouvrir la parenthèse sur le fait que donc cette maison nous l'avons fait construire sur 2019 et 2020. Nous avons emménagé dedans, ça devait être début février il me semble. Donc clairement juste avant le confinement. Donc il y a énormément de choses pour lesquelles la déco n'est pas terminée, mais ça je vous le présenterai au fur et à mesure. Il y a des choses qui sont ou en attente de livraison, qu'on a commandé il y a déjà un moment, mais avec tous ces soucis de poste et de douane pour que les colis rentrent dans le pays, on est en attente depuis longtemps. Ou alors c'est des choses qui sont encore en réflexion. Par exemple le lit, on sait qu'on va pas le garder, mais on sait pas encore ce qu'on va prendre comme lit, donc on est encore dans la recherche et on regarde de plein de choses. Mais je me dis que de toute façon je vous fais le home tour maintenant et que je ferai d'autres vidéos quand vraiment on aura de la grosse déco ou de l'ameublement à arriver. Je referai des petits points de temps en temps, parce que voilà, niveau déco il nous manque quand même encore certaines choses. Vous voyez, on vient de finir de mettre les plinthes, on a de suspension dans aucune chambre, donc ça c'est clairement quelque chose dans lequel il va falloir remédier, mais j'ai clairement pas eu le temps de voir ça encore. Il nous manque des tableaux à droite à gauche pour habiller un petit peu. Enfin vous verrez, on va faire le tour ensemble, je vous emmène avec moi. Alors on se retrouve ici naturellement dans l'entrée pour commencer cette visite. L'entrée, il me semble de mémoire, fait presque 7 mètres carrés il me semble. Du coup dans cette entrée on a voulu qu'elle soit surtout très pratique.
On voulait absolument un rangement pour que quand on arrive on puisse enlever les manteaux, les sacs, etc. Et on les voulait si possible cachés, donc dans un renfoncement. Et une entrée qui soit surtout séparée de la pièce de vie parce que c'est une maison basse consommation que nous avons. Et du coup au niveau du chauffage, je vous expliquerai peut-être ça plus en détail dans une prochaine vidéo, là ça va être un peu pompeux. Mais il était important pour nous d'avoir une séparation. Donc on a fait le choix d'une porte coulissante pour nous séparer de la pièce de vie. Et puis comme ça quand j'ai des gens qui viennent et que j'ai pas spécialement envie qui voient ma pièce, qui voient l'intérieur de ma maison, et ben au moins il y a une séparation du genre les marchands de tapis qui font du porte-à-porte là. J'ai pas franchement envie qu'ils voient le reste de ma maison. Et puis on a un showroom par rapport à l'atelier de mon mari, les ateliers de fabrication juste à côté. Donc normalement c'est bien indiqué, les clients ils vont directement, mais on a certains clients qui se trompent et qui du coup arrivent ici. Et ici c'est vraiment notre partie privée, c'est pas du tout la partie professionnelle de l'entreprise. Et du coup voilà, c'est pareil, si par inadvertance on a des clients qui viennent à sonner ici, j'aime autant que ce soit fermé et que notre partie privée ils la voient pas. Et je peux les diriger directement vers le showroom un petit peu plus loin. Donc du coup pour revenir sur ce fameux placard entre guillemets, je vais peut-être allumer. On a juste fermé avec un rideau parce qu'on trouvait ça plus pratique. Et j'ai voulu absolument 2 tringles pour que vraiment tous nos manteaux d'hiver, là les grosses pièces sont parties, mais l'hiver c'est quand même vite rempli. Donc je voulais 2 grandes tringles pour du coup mettre nos manteaux. J'en voulais une assez basse. Là c'est toujours lié à l'autonomie de l'enfant. En fait je voulais absolument que mon fils de 6 ans du coup qui n'est pas très grand puisse avoir accès à ses porte-manteaux, à sa barre et qu'il puisse être autonome le soir en rentrant de l'école, de pouvoir accrocher sa veste tout seul. En bas ici on a 2 grands bacs, je ne sais même pas si on les voit. Voilà, ici il y a 2 grands bacs et donc ce sont les bacs à chaussures. Là ça doit vous paraître étrange mais on a la ceinture de piscine de mon fils parce que les voisins ont une piscine et je veux que du coup il y va presque tous les jours dans la piscine chez les voisins. Mais du coup je veux absolument que la ceinture lui soit accessible, que quand il arrive voilà, le soir ou le matin on n'est pas à la rechercher parce qu'il l'aurait laissé traîner n'importe où. Donc là clairement pour tout l'été elle va être accrochée ici. Il sait que le soir quand il revient ou quand la fin d'après-midi il revient de la piscine, il faut raccrocher sa ceinture ici. On a aussi toujours, elle est cachée ici, c'est une petite lampe parce que ça c'est juste en cas de panne d'électricité. C'est toujours important de savoir où sont vos lampes et la nôtre elle reste toujours accrochée ici. Donc en cas de panne d'électricité et que nous on se retrouve dans la nuit noire, je sais que ma lampe est là. Donc ici on a toutes nos écharpes, ça je les laisse même l'été parce qu'en fait la nuit j'embarque toujours avec moi quand je suis de nuit un grand châle comme ça, j'aime bien. Donc je les garde toujours à dispo. Là j'ai mon tabouret, je sais pas si vous le savez mais je suis toute petite, je fais 1,59 m, donc j'ai toujours des tabourets de ce type là un petit peu partout dans la maison, ça m'accompagne partout. Parce que du coup en haut on a 2 bacs comme ça et là dedans c'est les écharpes, les bonnets, les gants, tout ça des enfants pour l'hiver. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi mais nous d'un hiver à l'autre à chaque fois on les paume et à chaque fois il faut en racheter. Donc du coup là on les a mis dedans et l'hiver prochain on sait qu'ils sont là, on n'aura pas besoin d'en racheter. Puis là on a, ça n'a rien à faire là mais visiblement c'est devenu leur place. On a des roues de roller pour, donc ça c'était réellement les trucs de ma fille et d'Alan. Là on a des sacs à dos, donc là c'est des sacs à dos de travail et des sacs à dos, des camelback, vous savez, des sacs qu'on recharge en eau pour pouvoir pour aller courir. Et ah oui ça c'est alors, je sais pas si vous êtes comme moi mais je ne supporte pas que les gens rentrent chez moi avec leurs chaussures. C'est un truc que je déteste. La seule personne qui a le droit d'avoir ses chaussures ici c'est moi. C'est moi quand je fais le ménage parce que du coup quand mon sol n'est pas propre je déteste marcher pieds nus. Donc quand je fais mon grand ménage souvent je mets mes baskets. Mais sinon je ne supporte pas que les gens rentrent chez moi avec leurs chaussures. Donc je demande toujours aux gens de se déchausser. De toute façon maintenant ma famille tout ça clairement savent qu'on ne rentre pas chez moi avec les chaussures. Donc ils se déchaussent. Mais on a toujours des personnes un peu réticentes qui vont nous dire oui mais je veux plus des pieds. Oui mais j'ai pas envie d'enlever mes chaussures. L'autre fois j'ai eu un technicien de chez Orange de Télécom qui du coup m'a dit non mais moi c'est des chaussures de sécurité, je ne peux pas les enlever.
Donc clairement ça c'est des petites choses qui me sauvent parce que du coup c'est des surchaussures. Donc souvent ça fait rire les gens, mais tant pis s'ils veulent pas les mettre, eh bien, ils rentrent pas chez moi. Donc il faut mettre ces surchaussures là. Ça s'achète sur Amazon hein, dans des boîtes de 100 il me semble ou de 50. Voilà, elles sont plastifiées un petit peu en dessous. On les ouvre, on les met par-dessus ces chaussures, ça porte bien son nom, ce sont des surchaussures. Et du coup, même celui qui n'a pas envie d'enlever ses chaussures, eh ben, il va pas tout salir chez moi. Et voilà, je pense que pour l'entrée, c'est tout. Là, tout bêtement, hein, c'est des tringles de penderie. Là, c'est juste des planches en bois complètement brutes avec des équerres. C'est mon mari qui a fait ça, c'est vraiment rien de compliqué. Et le rideau, il vient de chez Action. Et voilà, du coup je trouve que quand c'est fermé, enfin quand c'est bien fermé surtout, et ben ça fait un espace propre, on voit pas tous les manteaux, les chaussures dans l'entrée, c'est fermé. Donc ici je vous ai juste tourné, le rideau avec le placard est juste derrière vous, la porte d'entrée est ici. On a une première porte là qui va nous mener à la buanderie. Ici on a deux tableaux que j'avais achetés il y a des années mais je les adore, je les avais trouvés sur vente privée, sur l'application vente privée. Je saurais plus vous dire combien je les avais payés à l'époque, mais ils sont vraiment lourds, ils sont assez grands et je me souviens que je les avais pas payés grand chose, hein. C'est typiquement le genre de vente où on n'a peut-être pas forcément les boutiques dans le coin, enfin il me semble que la marque je la connaissais même pas. Et du coup ça permet de dénicher des bonnes trouvailles. Donc celles-ci j'étais contente quand on est rentré de Guyane. Elles étaient en garde-meuble mais elles ont bien vieilli. Ils ont bien vieilli, ils n'ont pas été abîmés, donc on a pu les remettre ici. Donc notre entrée est en forme de L. Donc ici on a les toilettes et ici vous avez mon petit bureau. C'est ici que je passe des heures à faire les montages des vidéos, mes voix off, tout ça, parce que ça me permet que même quand les enfants sont dans leur chambre ou sont de l'autre côté à regarder la télé, je peux tout fermer, je me mets au calme et du coup ça me permet de travailler tranquillement ici. Et donc ici j'ai des grilles, je sais pas comment on appelle ça, des casiers en support. Je les avais trouvés ceux-là chez Monoprix. Alors chez nous maintenant c'est passé Bouchara, mais je crois que tous les Monop, non pas Monop, je dis des bêtises, Eurodiff. Et notre Eurodiff est passé Bouchara. Donc je sais pas, il me semble que moi j'avais compris que tous les Eurodiff passaient Bouchara. Et je trouve qu'en déco et en linge de maison c'est assez onéreux en linge de maison, mais ils ont des choses magnifiques. Et ça j'avais trouvé ça chez eux, donc j'avais pris deux casiers comme ça. Ça me permet vraiment de m'organiser dans le traitement de mes courriers. Là on a une partie professionnelle donc pour l'entreprise et les casiers ici de la maison. Donc vous voyez là par exemple j'ai un courrier à faire partir, donc là il est prêt. Donc le matin quand j'attrape mes clés, mon sac, j'attrape mon courrier en même temps. Et ça me permet de bien différencier la partie professionnelle de la partie privée de la maison. Et on a des super trucs ici puisque du coup on a des crochets qui nous permettent d'accrocher nos clés. Donc là les clés du travail de mon mari et là ce sont mes clés à moi. Et comme ça on les perd pas, on n'est pas les chercher le matin, elles sont accrochées ici. On a des anneaux qui nous permettent de les accrocher, donc on les perd plus. Et pour info, mon bureau en fait c'est une très vieille console et vous savez c'est les consoles qui se déplient. C'est une table qui peut aller jusqu'à 12 personnes, on a des rallonges qui sont dans le garage. Et du coup c'est des... mais elle a bien... je pense qu'elle a pas loin de 10 ans. Donc en fait on a mangé dessus pendant des années, donc le côté laqué par moment est un peu abîmé. Mais en guise de bureau ça va très bien. Et puis comme elle est assez étroite quand elle est toute repliée, enfin je trouvais que vraiment elle avait sa place là dans la maison. La lampe c'est une lampe Ikea. La chaise c'est une chaise Jiffy. Vous savez des chaises plastiques blanches avec les pieds en bois. Et puis ça c'est une jolie petite lampe. En fait c'est mon cadeau de... pas petite lampe n'importe quoi, une plante. Et c'est mon cadeau de fête des mamans de Soudjaï de cette année. Donc mon espace de travail, j'ai besoin de ce côté très simple et très minimaliste. Ça me permet d'être mieux, d'être plus concentrée. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai besoin de ce vide pour pouvoir m'aider à travailler, pour pouvoir m'aider à me concentrer. Donc voilà, ça reste très très épuré et c'est volontaire. Et donc ici, ce sont les toilettes. Donc les toilettes en bas. Donc voilà, rien d'exceptionnel. On a des toilettes suspendues. On a ce tableau là, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. C'est un cadre qui vient de chez Action et la toile vient de chez Aglaé Déco. C'est sur internet, c'est un site internet. C'est mon mari qui a choisi
Vous allez voir, on en a plusieurs dans la maison, ces affiches. Je sais plus son nom, mais c'est un artiste assez célèbre qui ne fait que du graffiti autour du mobilier urbain ou de ce qu'il y a dans la rue. C'est vraiment du street art. Au départ, je vous avoue, c'était pas du tout ma tasse de thé. Et puis finalement, je trouve que ça s'accommode plutôt bien chez nous. Et finalement, je les aime beaucoup maintenant. Donc comme quoi, la déco, c'est aussi l'histoire de mon mari. Et c'est pareil, là c'était pas du tout prévu, on n'était pas parti dans ces gammes de couleurs là. Mon mari est revenu de chez Leroy Merlin avec un robinet couleur or. Donc là je me suis dit qu'est-ce qu'il lui a encore pris. Et puis finalement du coup je suis partie de ça pour faire tout le reste de la déco. Et finalement c'est plutôt sympa. Le meuble sous vasque et la vasque viennent de chez Leroy Merlin. Le robinet du coup de chez Leroy Merlin également. On a repris la poubelle et ça je ne saurais plus vous dire où. Mais toujours dans le blanc et doré pour garder l'esprit. Et puis là on a, pour pas dire de bêtises, tout vient de chez Maison du Monde. Donc il me semble le sablier, les petits oiseaux, les fleurs artificielles, le vase, le bougeoir également. Donc tout ça c'est chez Maison du Monde. Et puis au dessus on a mis, je vous en avais parlé aussi, on a mis un rideau pour cacher les deux étagères en bois avec les équerres qu'on avait mis. Donc vous voyez dedans on a les produits ménagers tout là-haut. Des panières, c'est pareil, dedans j'ai du papier toilette et du produit, donc le rideau permet de tout cacher. Alors là on est dans la buanderie, c'est pas très facile à filmer parce que c'est une pièce qui est très étroite, en fait elle est toute en longueur. Là c'est pareil, je crois qu'on était sur du 10 mètres carrés, même pas, je crois, non 8 quelque chose en mètres carrés. Donc ce qui prend clairement le plus de place, ça va être ici notre chaudière. Donc c'est une chaudière avec pompe à chaleur. Donc ça prend l'espace d'un... C'est plus gros qu'un frigo parce que c'est beaucoup plus profond en fait, mais en largeur c'est à peu près ça. Ensuite on a un congélateur bahut que j'aime pas trop d'ailleurs, j'aimerais bien le changer. En fait dans l'idéal, comme vous voyez, en fait là on a le congélateur. Ensuite là ça c'est hyper pratique. C'est les gros bacs de chez Ikea. Donc nous on s'en sert de bac à linge sale. Donc les enfants par exemple quand leur panière est pleine, ils la descendent et ils dispatchent dans les bacs. Donc en fait on a ce bac là pour tout le linge. Et le bac qui est ici c'est uniquement pour le blanc. Donc les enfants font bien leur tri quand ils descendent pour vider leur bac. Ils sont vraiment très costauds et ils ont vraiment une bonne contenance, donc on peut vraiment mettre pas mal dedans. Et là il y en a un plus petit, celui-là il vient pas de chez Ikea, il vient de chez Jiffy. Et en fait dedans je mets, donc il est sur le dessus. Et dedans voilà je mets tout ce qui est les poudres détachantes, le vanish, les bombes détachantes, là j'avais racheté, parce qu'en fait il y a quelques années je faisais ma lessive moi-même et en fait j'arrivais pas à trouver vraiment la bonne recette, enfin au niveau du consistance en fait ça me plaisait pas. Et là j'ai une copine qui m'a donné une nouvelle recette, donc du coup j'ai envie de l'essayer. Donc j'avais racheté du savon de Marseille, j'ai des cristaux de soude, j'ai du bicarbonate, j'ai de la lessive à la main pour le linge délicat. Ça c'est du percarbonate de soude, c'est d'ailleurs plein d'abonnés qui me l'avaient conseillé pour le linge blanc et effectivement ça marche super bien. Ça c'est des petites perles, vous savez, d'adoucissant. Moi je m'en sers pour mettre dans les coussins du canapé parce que ça sent hyper bon. J'ai des petites brosses comme ça pour détacher les tissus. Ça c'est de l'huile essentielle de tea tree. J'en mets dans une machine sur deux. Je mets juste 2-3 petites gouttes et en fait c'est un désinfectant pour le linge. J'ai quelques dosettes de Calgon. Et ça c'est un petit savon magique détachant que j'ai acheté à un petit papy sur le marché qui fabriquait ses savons lui-même. Et ma mère les a achetés pendant des années. Et là le petit papy je pense qu'il est ou à la retraite ou décédé malheureusement. Et du coup on peut plus lui acheter de savon, il fait plus les marchés. Donc j'en prends soin parce que je l'économise, c'est mon dernier. Et vraiment c'est un très très bon détachant. Et ensuite ici on a la machine à laver. C'est une LG, je pense que là j'ai une abonnée qui me reconnaîtra. C'est une LG, pas une Samsung. Et au-dessus on a le sèche-linge. Et lui c'est la marque Boulanger. Dans l'idéal en fait ce qu'on voudrait c'est changer le congélateur pour mettre un congélateur avec des tiroirs, vous savez, avec une porte et des tiroirs.
pour que du coup en largeur ça prenne moins de place. Je vais me mettre là-bas, on verra peut-être mieux. Et du coup on pourra mettre le sèche-linge à côté du lave-linge et au-dessus faire des étagères avec plein de rangements. Ça c'était l'idée qu'on en avait, donc c'est pareil. Celui-là il marche quand même très bien, donc on pourra le revendre je pense sur le Bon Coin ou je sais pas où, mais on pourra le revendre et du coup venir coller ici un congélateur avec des tiroirs. Alors après on peut passer de l'autre côté, donc derrière la porte. Alors cette porte là elle mène dans les ateliers de mon mari en fait, pour que lui il est quand même, en fait les clients passent par l'extérieur, mais pour que mon mari lui n'ait pas besoin de sortir, ou même si les enfants ou moi on veut aller l'aider, lui donner un coup de main ou lui dire quelque chose, c'est du coup un passage qu'on s'est fait par la buanderie pour accéder après aux ateliers. Il y a ça fait 40 mètres carrés, 2 fois 40 mètres carrés, enfin bref. Derrière la porte on a mis des fixations pour serpillière, balai et balayette, comme ça ça a sa place, ça traîne pas partout, c'est dans un petit coin, c'est pas en train de se casser la margoulette, c'est bien attaché. Ici on a des bacs, c'est les bacs pareil qui viennent de chez Jiffy. En haut on a les bottes de Soujay parce qu'elles étaient toutes cracra, donc en attendant qu'elles soient nettoyées elles vont rester là-haut pour pas salir les chaussures qui sont dedans. Et en fait là on a chacun notre bac, hein, c'est des réserves à chaussures, on a chacun notre bac. Hyper pratique parce qu'au final ça prend pas de place parce que ça s'empile et dedans on range énormément. Donc ici on a une première étagère, alors toutes mes étagères ce sont les étagères Billy de chez Ikea. Donc elles sont vraiment costauds et elles sont il me semble à moins de 50 € l'étagère. Si sur cette étagère là on va retrouver tout ce qui est réserve de graines, principalement graines de sésame. Là j'ai mon riz à sushi, j'ai les flocons d'avoine et différents pots bref de réserve de graines. Juste au dessus on a la réserve de mes torchons, mes microfibres, etc. Là c'est mon micro-vape comme vous savez que j'adore. Là c'est les ustensiles de mon Thermomix. En haut c'est un panier qui est juste vide. Et ensuite en bas c'est sur 3 étagères les gros ustensiles qui prennent trop de place dans la cuisine, dont je me sers pas tous les jours. Du coup je les laisse stocker ici. Alors dans la deuxième étagère, en haut on va trouver tout ce qui est semoule, boulgour, quinoa, etc. Tout ce qui est aussi pois chiches on a là-haut, on doit avoir du basmati également. Ici c'est tout ce qui va être les sauces, vinaigrettes, sauce pour les pâtes, les préparations de sauce indienne, etc. En dessous ça va être les conserves. Donc ici c'est tout ce qui est poisson en conserve, thon, maquereau. Là ça va être tout ce qui est ici, c'est le lait de coco, crème de coco. On en utilise énormément parce que mon mari est intolérant au lait de vache, donc on essaye de le remplacer énormément par le lait de coco. Et là c'est pareil, on a des épices, des sauces de préparation indienne. Juste en dessous on a là c'est encore des pâtes dans ce bac ici. Là on a des pommes potes. Alors vous allez me dire on a un stock, voilà ça aussi c'en est aussi. Mais en fait j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille dans une entreprise de fabrication de petites gourdes de pommes comme ça. Donc du coup on peut les acheter par lot beaucoup moins cher. Là c'est des tocos qui nous restent. Vous savez on a vécu en Guyane plusieurs années. Et donc il y a des petits tocos comme ça pour manger ou salé ou sucré. Alors là c'est du sucré, c'est du piment, moutarde, pâte de piment à la mangue, pâte de piment au curry. Il nous en reste encore pas mal, donc on peut le manger avec la viande, le poisson. Et on en a également des sucrés en forme de petites confitures. Et puis en dessous, alors là c'est nos œufs, donc ça c'est pareil, on va dans une ferme qui est pas très loin de chez nous et ils les vendent par plaque de 30, donc à chaque fois j'ai quand même pas mal d'œufs. Et ici c'est ma caisse sale en fait pour mettre les oignons, l'ail, les échalotes et tout ça. Donc là il faut que je la nettoie, il y a des petites épluchures de tomber dans le fond. Et oui, juste au dessus ça c'est la caisse, là on a les Raphaël qui sont mis sur le dessus, mais c'est tout ce qui est pour les préparations desserts et des crèmes desserts, le caramel, le sucre vanillé, les levures, tout ça c'est dans des petites boîtes comme ça. Voilà, des sucres, du sucre perle, de réserve de dosettes à café. Et dans le fond on a un pot de Nutella parce que j'ai vu une recette d'une brioche au Nutella que j'avais envie d'essayer. Du coup j'avais racheté un pot pour ma recette de brioche. On arrive sur la dernière étagère, donc 1, 2, 3, ça me fait 4 étagères.
Donc en haut, tout en haut on va trouver, c'est ma réserve de lessive, il y a des gants, produits vaisselle, du sopalin. J'ai mes sacs aspirateurs aussi tout là-haut, j'ai des ampoules, enfin voilà, c'est un peu la réserve à vrac. En dessous, mes contenants pour les paquets de pâtes qui sont ouverts. Alors comme je disais l'autre fois, moi je mange beaucoup de pâtes complètes, les enfants ont un peu plus de mal, donc j'achète quand même des pâtes blanches, des féculents blancs pour eux. Du coup là j'ai de la farine et ça c'est voilà, c'est 2 paquets de pâtes qui sont ouverts, donc tout de suite je les mets dedans pour que ça se conserve bien. Et en dessous ensuite on a une réserve de gâteaux. Alors là je vais être obligée de m'expliquer parce qu'on en a une quantité qui est énorme. Mais en fait je pense que tout le monde connaît les crêpes Waouh. Et en fait nous on a l'usine qui est juste à côté de la maison, qui est vraiment à 2 pas. Du coup on va directement à l'usine pour acheter les gâteaux, c'est en prix, c'est beaucoup plus intéressant. Mais du coup c'est toujours dans des très grosses quantités. Donc on se retrouve voilà, toujours avec des trucs comme ça. Donc par exemple vous voyez là c'est une caisse Waouh. Si vous allez à l'usine et que vous voulez acheter des crêpes Waouh, ils sont forcément par carton de 100. Vous pouvez pas les acheter par petits paquets comme dans les supermarchés. C'est forcément des paquets, des cartons de 100 en fait, c'est vendu au carton. Donc là c'est un carton de crêpes au chocolat, les enfants aiment bien. Juste au-dessus c'est des Choco Prince, donc ça c'est pas fait à l'usine du tout, mais ça c'est les Choco Prince et des petits beurres. Par contre après, là on retourne dans des contenants magasins d'usine. Donc vous voyez là c'est des madeleines. Mais du coup c'est pareil, c'est par carton. En dessous on a quoi? Hop. Là c'est des petits muffins. Des petits muffins pareil Waouh au chocolat. Donc ça c'est Shaina qui les adore ceux-là. Donc là j'ai 2 cartons comme ça. Là j'ai un carton de madeleine. Et ça c'est moi qui les adore. Ceux-là c'est des petits moelleux au chocolat. Donc là c'est pareil, il y a 2 cartons. Et souvent en plus ils font un carton. Donc le carton est déjà beaucoup moins cher que les prix en magasin. Et en plus si vous prenez un carton, souvent le deuxième est à moins 50%. Et quand vous prenez plein de choses comme ça, et ben en plus ils vous font un sac où ils vous mettent plein de goodies, ils vous offrent plein de choses. Et donc voilà, ce que j'ai à côté en fait c'est que des paquets qui nous offrent. Donc là c'est des paquets de madeleine. Ça c'est un mélange de mini madeleine. Et tout ça vous voyez c'est que des cadeaux. Là c'est des nouveaux donuts, donc en plus des fois c'est des choses qui sont même pas encore en magasin. Là c'est des nouveaux donuts mais je sais même pas à quoi. Donc vous voyez par contre c'est en emballage individuel, comme ça ils sont en vrac. Donc ceux-là on les a même pas goûtés il me semble pas. Tout, on a encore là un paquet de choco, j'ai une préparation à gâteau Alsa. En dessous tout en bas je vais avoir tout ce qui est pulco, citron pressé, la réserve d'huile et l'alcool. Donc ça reste en bas. Et ensuite quand on se met du côté là, donc derrière la porte, donc là on a l'entrée. Et derrière la porte, hop, donc ici on a toute la réserve eau, lait et jus d'orange. Ah, et aussi Orangina. On a du monde à venir ce week-end. C'est extrêmement rare qu'on achète des boissons gazeuses. Mais voilà, quand on reçoit et qu'il y a des enfants, on essaye d'aller chercher quelque chose. Donc voilà, je dirais que là pour la buanderie du coup, c'est terminé. On a fait le tour. Pour la buanderie, c'est lié, c'est terminé.